Bonjour et merci de me retrouver dans cette vidéo, la neuvième, il me semble, depuis le début que je vous partage des extraits du cours en miracle. Aujourd'hui, je vous invite à traverser deux passages qui sont, comme beaucoup d'autres, évidemment fondamentaux. Le premier va être la perception vis la connaissance et le deuxième, l'erreur de l'ego. Donc on va arriver sur une dimension assez fondamentale puisqu'on va clairement parler de l'ego et pourquoi l'erreur de l'ego. Je vous rappelle en une phrase que j'ai évidemment les autorisations de la fondation américaine The Foundation for Inner Peace de partager avec vous, des extraits du cours en miracle, de les commenter, de récolter vos questions, vos remarques, vos suggestions quand il y en a et d'affiner mon partage, ma transmission pour que cet enseignement puisse résonner le mieux possible avec vous et puisse, comme il le fait avec moi, vous guider vers une dimension plus paisible du souvenir de soi-même. Je vous propose de commencer tout de suite. Pour faire court, le schéma est toujours le même. Ce sont des extraits que je partage et que je commente. Un moment de questions-réponses, généralement entre 3 et 5 questions, ça dépend, que vous me posez, soit dans les commentaires, soit par email. Et puis on finit systématiquement par quelques minutes de méditation en silence permettant d'intégrer les partages qui auront été proposés dans cette vidéo. Voilà, donc vous pouvez, comme ça m'a été, proposé, je parle assez lentement, j'essaye de lire de manière assez, claire et distincte. Toutefois, vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment si vous avez envie de vous arrêter sur un mot, une phrase, un paragraphe qui résonne particulièrement avec vous sur le moment ou ce que vous êtes en train de traverser. L'idée, c'est vraiment d'intégrer ces enseignements, non pas avec une dimension mentale et intellectuelle, mais bien avec celle de votre cœur et de vos cellules. Donc, prenez le temps de sentir vibrer chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe à l'intérieur de vous et de vous arrêter autant de fois que nécessaire. Voilà. Alors, pour commencer, on va simplement se déposer tranquillement à l'intérieur de soi, juste quelques secondes. Peut-être prendre une inspiration et une lente expiration profonde en accompagnant la détente du corps, de l'esprit, simplement pour s'installer un petit peu plus dans ce moment présent. Perception versus connaissance. Nous avons insisté sur la perception et nous avons très peu parlé jusqu'à présent de la connaissance. C'est que la perception doit être redressée avant que tu puisses connaître quoi que ce soit. Connaître, c'est être certain. L'incertitude signifie que tu ne connais pas. La connaissance est pouvoir parce qu'elle est certaine et la certitude est force. La perception est temporaire. En tant qu'attribut de la croyance en l'espace et le temps, elle est sujette soit à la peur ou à l'amour. Les malperceptions produisent la peur et les perceptions vraies encouragent l'amour. Mais aucune n'apporte de certitude parce que toute perception varie. Voilà pourquoi ce n'est pas la connaissance. La perception vraie est la base de la connaissance, mais connaître est l'affirmation de la vérité et par-delà toute perception. Toutes tes difficultés viennent du fait que tu ne te reconnais pas toi-même, ni ton frère, ni Dieu. Reconnaître signifie connaître de nouveau, et cela implique que tu as déjà connu jadis. Tu peux voir de multiples façons parce que la perception comporte une interprétation, ce qui signifie qu'elle n'est ni entière ni constante. Le miracle, qui est une façon de percevoir, n'est pas la connaissance. C'est la réponse juste à une question, mais tu ne poses pas de questions quand tu connais. Pour défaire les illusions, la première étape est de les mettre en question. Le miracle, ou la réponse juste, les corrige. Puisque les perceptions changent, il est évident qu'elles dépendent du temps. Comment tu perçois à n'importe quel moment détermine ce que tu fais, et les actions doivent se produire dans le temps. La connaissance est intemporelle.
parce que la certitude ne peut être mise en question. Tu connais quand tu as cessé de poser des questions. L'esprit interrogateur se perçoit dans le temps et cherche donc des réponses futures. L'esprit fermé croit que le futur et le présent seront pareils. Cela établit un état qui en apparence est stable et qui habituellement est une tentative pour contrebalancer la peur sous-jacente que le futur sera pire que le présent. Cette peur inhibe la tendance même à poser des questions. La vraie vision est la perception naturelle de la vue spirituelle, mais c'est encore une correction plutôt qu'un fait. La vue spirituelle est symbolique. Ce n'est donc pas un mécanisme pour connaître. C'est toutefois un moyen de perception juste, et qui l'a fait entrer dans le domaine du miracle proprement dit. Une «vision de Dieu» entre guillemets, serait un miracle plutôt qu'une révélation. Le simple fait qu'elle implique la perception retire l'expérience du champ de la connaissance. C'est pourquoi les visions, si saintes qu'elles soient, ne durent pas. La Bible te dit de te connaître toi-même ou d'être certain. La certitude est toujours de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'as perçu tel qu'il est, et cela te permet de le connaître. Tant que tu ne l'as pas d'abord perçu tel qu'il est, tu ne peux pas le connaître. Aussi longtemps que tu poses des questions à son sujet, tu laisses entendre clairement que tu ne connais pas Dieu. La certitude ne requiert pas l'action. Quand tu dis que tu te bases sur la connaissance pour agir, en fait, tu confonds connaissance et perception. La connaissance procure la force nécessaire à la pensée créatrice, mais non à l'action juste. La perception, les miracles et l'action sont étroitement reliés. La connaissance est le résultat de la révélation et elle n'induit que la pensée. Même sous sa forme la plus spiritualisée, la perception implique le corps. La connaissance vient de l'autel au dedans et elle est intemporelle parce qu'elle est certaine. Percevoir la vérité n'est pas la même chose que la connaître. La perception juste est d'abord nécessaire afin que Dieu puisse communiquer directement avec ses autels, qu'il a établis en ses fils. Là, il peut communiquer sa certitude. Et sa connaissance apportera la paix sans aucune question. Dieu n'est pas un étranger pour ses fils, et ses fils ne sont pas des étrangers les uns pour les autres. La connaissance a précédé à la fois la perception et le temps, et c'est elle qui, à la fin, les remplacera. Voilà la signification réelle de l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et, avant qu'Abraham fût, je suis. La perception peut et doit être stabilisée, mais la connaissance est stable. Crains Dieu et observe ses commandements, entre guillemets, devient, connaît Dieu et accepte sa certitude, entre guillemets. Si tu attaques l'erreur en autrui, c'est toi-même que tu blesseras. Tu ne peux pas connaître ton frère tant que tu l'attaques. C'est toujours un étranger qui est attaqué. Tu fais de lui un étranger en le mal percevant, et ainsi tu ne peux pas le connaître. C'est parce que tu as fait de lui un étranger que tu as peur de lui. Perçois-le correctement afin de pouvoir le connaître. Il n'y a pas d'étranger dans la création de Dieu. Pour créer comme il l'a créé, tu ne peux créer que ce que tu connais et donc accepte pour tien. Dieu connaît ses enfants avec une parfaite certitude. Il les a créés en les connaissant. Il les reconnaît parfaitement. Quand ils ne se reconnaissent pas les uns les autres, ils ne le reconnaissent pas. Voilà pour ce premier passage fort intéressant et j'allais dire tellement d'actualité, si je peux me permettre cette toute petite digression avec ce que l'on vit aujourd'hui en 2025 et depuis déjà très longtemps sur cette planète.
à savoir, la guerre des peuples, la guerre des religions, tout ça parce qu'en fait, on ne reconnaît pas nos frères et sœurs comme étant partie intégrante de nous-mêmes et c'est un entretien clair et net de la séparation. L'autre est différent. Je ne le connais pas, mais je lui en veux. Pourquoi? Parce que j'ai peur de lui. Parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Comment connaître Dieu avec ce postulat? Donc je trouve intéressant, je vais aborder, des questions, mais je trouve intéressant juste ce tout petit parallèle avec, ce qu'on vit sur terre et que finalement, ben, ce qui engendre, la guerre, hormis, des conflits d'intérêts, on va dire et puis avec, des éléments qu'il y a au milieu de ça, le pouvoir, l'argent et cetera. Mais il y a probablement aussi le fait qu'on n'a pas confiance en l'autre, parce qu'on n'a pas confiance en soi. On ne reconnaît pas l'autre, puisqu'on ne se reconnaît pas et encore une fois, cela entretient la peur et l'illusion de la séparation. Voilà, donc il y a eu quelques questions dont je vais prendre, la première, qui est la plus simple, en tout cas en niveau de compréhension, mais également fondamentale. Quelle est la différence entre la perception et la connaissance? Alors, on a vu ici que la perception était toute relative. Elle est temporaire. Elle est du domaine du temps et de l'espace et elle implique de ce fait toujours une interprétation. C'est pourquoi elle est jamais certaine. Elle est le résultat de la séparation qui se divise en 2 catégories. La malperception, qui vient de l'ego et produit la peur, et la perception vraie, qui vient de l'Esprit Saint, mène à l'amour et est corrigée par le miracle. En somme, la perception est la salle de classe dans laquelle nous apprenons à choisir entre malperception et perception vraie. La connaissance, quant à elle, elle fait partie du domaine de l'éternité et de Dieu. Elle est intemporelle, certaine, stable et unifiée. Elle est au-delà de toute interprétation et de toute question. On ne fait rien avec la connaissance, on est dans la connaissance. Elle est notre état originel, notre héritage. La connaissance, c'est notre maison en quelque sorte. Donc voilà, en résumé, la perception, c'est un outil d'apprentissage entre malperception et perception vraie, pour se défaire de l'illusion, tandis que la connaissance, c'est un peu le but du voyage, le retour à la certitude de ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. Merci pour cette question. Je regarde une autre question. Ah oui, il y a cette petite nuance sur le mot «reconnaître», qui est «connaître de nouveau». Qu'est-ce que cela implique sur notre état originel et sur la véritable nature de nos difficultés actuelles? Alors, l'utilisation du mot «reconnaître», ben, il y a un indice métaphysique majeur là-dedans. Il implique que, heu, nous ne sommes pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau, mais d'essayer de nous souvenir de quelque chose que nous avons oublié. D'où le mot «reconnaître», connaître à nouveau. Notre état originel est un état de connaissance parfaite, d'unité avec Dieu et toute la création. La chute ou la séparation n'a été en réalité qu'un oubli de cette connaissance. Par conséquent, toutes nos difficultés actuelles, la peur, le conflit, la maladie, la souffrance, ne viennent pas d'une multitude de problèmes extérieurs, mais d'une seule et unique cause intérieure. Nous ne nous reconnaissons plus nous-mêmes, ni nos frères, ni Dieu. En nous mal percevant comme des êtres séparés, limités et vulnérables, nous nous sommes rendus étrangers à notre propre soi. Le chemin de l'expiation n'est donc pas un chemin d'acquisition de nouvelles qualités, mais un chemin de découvrement de ce qui a toujours été vrai. Voilà pour cette précision au niveau du terme reconnaissance. Troisième question, la distinction entre perception,
incertaine et connaissance certaine peut-elle nous guider concrètement, face à des choix dans notre vie ou à un conflit? Très bonne question d'ordre, pragmatique et pratique. Alors, lorsque nous sommes dans le monde de la perception, notre fonction n'est pas d'agir en prétendant savoir avec certitude ce qui est juste, ce qui pourrait être assimilé à de l'arrogance de l'ego, mais notre véritable fonction est de guérir notre perception. Donc face à un choix ou à un conflit, il y a plusieurs étapes. La première est l'humilité, admettre: «Je ne sais pas. Je ne sais pas comment voir cela» ou «Je ne sais pas comment le voir différemment». Je ne suis pas certain de la bonne décision ou de la bonne action à faire. Donc cette reconnaissance de notre propre incertitude évoque déjà l'ouverture d'esprit. Ensuite, au lieu de chercher frénétiquement une réponse dans le monde extérieur, nous nous tournons vers l'intérieur pour demander de l'aide à notre guide, à l'Esprit Saint. La prière, par exemple, ou la phrase pourrait être: «Aide-moi à voir cette situation ou cette personne à travers tes yeux. Montre-moi la perception juste». Donc on comprend bien qu'au préalable, il faut une certaine humilité et ouverture d'esprit pour se remettre en question et accueillir, demander et accueillir une perception différente. Et puis, l'étape suivante, c'est d'attendre la paix. La réponse, c'est pas toujours une instruction claire de qu'est-ce qu'on doit faire. C'est souvent d'ailleurs un changement de perception qui apporte la paix. On voit la situation sans peur, sans jugement. Et puis, agir avec l'inspiration si on doit agir. C'est-à-dire une fois que la perception est guérie, elle est rétablie, elle passe d'une mal-perception à une perception vraie, eh bien la perception donc est guérie et l'esprit est en paix. Ensuite, l'action, s'il doit y en avoir une, elle se fait naturellement, sans effort. On n'essaye pas de savoir quoi faire, on choisit de voir avec amour et l'action s'aligne d'elle-même. Voilà, ça met peut-être, je l'espère, un peu plus de clarté sur ce premier passage et nous allons passer au second qui est l'erreur et l'ego. Les aptitudes que tu possèdes maintenant ne sont que des ombres de ta force réelle. Toutes tes fonctions présentes sont divisées et peuvent être mises en doute et remises en question. C'est que tu n'es pas certain de la façon dont tu vas les utiliser et tu es donc incapable de connaissance. Tu es aussi incapable de connaissance parce que tu peux encore percevoir sans amour. La perception n'existe pas avant que la séparation n'introduise des degrés, des aspects et des intervalles. Le pur esprit n'a pas de niveau, et tout conflit découle d'un concept de niveau. Seuls les niveaux de la Trinité sont capables d'unité. Les niveaux créés par la séparation ne peuvent qu'être en conflit. C'est qu'ils ne signifient rien les uns pour les autres. La conscience, le niveau de la perception, fut la première division introduite dans l'esprit après la séparation, faisant de l'esprit un percepteur plutôt qu'un créateur. La connaissance est correctement identifiée comme étant le domaine de l'ego. L'ego est une tentative de l'esprit faux pour te percevoir toi-même tel que tu souhaites être plutôt que tel que tu es. Or, tu ne peux te connaître que tel que tu es parce que c'est tout ce dont tu peux être sûr. Tout le reste peut être mis en question. L'ego est l'aspect interrogateur du soi de l'après-séparation, qui a été fait plutôt que créé. Il est capable de poser des questions, mais non de percevoir des réponses signifiantes parce que celles-ci impliqueraient la connaissance et ne peuvent être perçues. L'esprit est donc confus parce que seule l'unité d'esprit peut être sans confusion. Un esprit séparé ou divisé doit être confus. Il est nécessairement incertain de ce qu'il est. Il doit être en conflit parce qu'il est en désaccord avec lui-même.
Cela rend ces aspects étrangers les uns aux autres, et c'est l'essence même de cette condition propice à la peur, dans laquelle l'attaque est toujours possible. Tu as tout lieu d'avoir peur tel que tu te perçois toi-même. C'est pourquoi tu ne peux pas échapper de la peur jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'es pas et ne pouvais pas te créer toi-même. Tu ne peux jamais rendre vraies tes malperceptions, et ta création est au-delà de ta propre erreur. C'est pourquoi il faudra que tu finisses par choisir de guérir la séparation. Il ne faut pas confondre la justesse d'esprit avec l'esprit connaissant, parce qu'elle ne peut s'appliquer qu'à la perception juste. Tu peux être de l'esprit juste ou de l'esprit faux, et même là, il peut y avoir des degrés, ce qui démontre clairement que la connaissance n'y entre pas. Employée correctement, l'expression «justesse d'esprit» entre guillemets, sert à désigner la correction de la «fausseté d'esprit» entre guillemets, et elle s'applique à l'état d'esprit qui induit la perception exacte. C'est un esprit de miracle parce qu'il guérit la malperception de ce qui est certes un miracle vu la façon dont tu te perçois toi-même. La perception comporte toujours quelque mauvais usage de l'esprit parce qu'elle amène l'esprit dans des zones d'incertitude. L'esprit est très actif. Quand il choisit d'être séparé, il choisit de percevoir. Jusque-là, sa seule volonté est de connaître. L'esprit ne retourne à la fonction qui lui est propre que lorsqu'il a pour volonté de connaître. Cela le met au service du pur esprit où la perception est changée. L'esprit choisit de se diviser quand il choisit de faire ses propres niveaux. Mais il ne pourrait pas se séparer entièrement du pur esprit, parce que c'est du pur esprit qu'il tire tout son pouvoir de faire ou de créer. Même dans la malcréation, l'esprit affirme sa source. Sinon, il cesserait d'être, tout simplement. Cela est possible parce que l'esprit appartient au pur esprit que Dieu a créé, et qui est donc éternel. L'aptitude à percevoir a rendu le corps possible, parce que tu dois percevoir quelque chose et avec quelque chose. Voilà pourquoi la perception comporte un échange ou une traduction dont la connaissance n'a pas besoin. La fonction interprétative de la perception, une forme distordue de la création, te permet alors de penser que tu es ton corps, interprétation par laquelle tu tentes d'échapper du conflit que tu as induit. Le pur esprit, qui connaît, ne saurait se concilier avec cette perte de pouvoir, parce qu'il est incapable de ténèbres. Cela rend le pur esprit presque inaccessible à l'esprit et entièrement inaccessible au corps. Par la suite, le pur esprit est perçu comme une menace parce que la lumière abolit les ténèbres en te montrant simplement qu'elles ne sont pas là. C'est ainsi que la vérité vaincra toujours l'erreur. Cela ne peut pas être un processus actif de correction parce que, comme je l'ai déjà souligné, la connaissance ne fait rien. Elle peut être perçue comme un agresseur, mais elle ne peut pas attaquer. Ce que tu perçois comme une attaque de sa part, c'est ta propre vague reconnaissance de ce que tu peux toujours te souvenir de la connaissance, puisqu'elle n'a jamais été détruite. Dieu et ses créations restent en toute sécurité et connaissent donc qu'il n'existe aucune malcréation. La vérité ne peut pas s'occuper des erreurs que tu veux toi. J'étais un homme qui se souvenait du pur esprit et de la connaissance. Donc là, évidemment, c'est l'Esprit Saint, Jésus-Christ, qui s'exprime. En tant qu'homme, je n'ai pas tenté de contrebalancer l'erreur par la connaissance, mais de corriger l'erreur de bas en haut. J'ai démontré à la fois l'impuissance du corps et la puissance de l'esprit. En unissant ma volonté à celle de mon Créateur, je me suis naturellement souvenu du pur esprit et de son but réel. Je ne peux pas unir pour toi ta volonté à celle de Dieu, mais je peux effacer toutes les malperceptions de ton esprit si tu me laisses le guider. Seules tes malperceptions te barrent la route.
Sans elle, ton choix est certain. Une perception saine induit un choix sain. Je ne peux pas choisir pour toi, mais je peux t'aider à faire toi-même le juste choix. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, entre guillemets, devraient être. Tous sont appelés, mais peu choisissent d'écouter, entre guillemets. Par conséquent, ils ne font pas le juste choix. Les élus, entre guillemets, sont simplement ceux qui font le juste choix plus tôt. Les esprits justes peuvent faire cela maintenant et ils trouveront du repos pour leurs âmes. Dieu te connaît seulement dans la paix et cela est ta réalité. Je trouve ça tellement juste et tellement puissant, tellement beau, ça vibre fort. C'est pour ça que je laisse un petit peu de silence pour intégrer réellement ces mots qui sont clairs comme de l'eau de roche. Voilà, on va passer aux questions et remarques s'il y en a. Au niveau de ce passage qui définit l'ego, pourquoi est-il capable de poser des questions, mais non de percevoir des réponses signifiantes? En quoi cela nous maintient-il dans la peur? La réponse est dans la question, mais je vais prendre le temps d'y répondre. En fait, le cours définit l'ego de façon très précise. C'est une tentative de l'esprit faux pour te percevoir toi-même tel que tu souhaites être plutôt que tel que tu es réellement. L'ego est donc l'auteur de l'identité que nous croyons être, notre corps, notre personnalité, notre histoire. C'est l'aspect de notre esprit qui pose constamment des questions basées sur le doute et la séparation. Suis-je assez bien? Que va-t-il m'arriver? Est-ce qu'on m'aime? Etc. Cependant, il ne peut pas trouver de réponse signifiante, car les seules vraies réponses, à savoir l'amour, l'unité, l'éternité, se trouvent dans la connaissance, la dimension que l'ego a précisément choisi de nier et d'oublier. Cette dynamique crée forcément un état de confusion perpétuelle. L'esprit devient donc divisé et en conflit avec lui-même. Et c'est de ce conflit intérieur que naît la peur. Nous avons peur parce que nous nous identifions à cette image limitée et vulnérable, l'ego, que nous croyons avoir fabriqué, oubliant ainsi notre véritable soi, créé par Dieu, qui est au-delà de toute erreur et de toute attaque. J'espère en tout cas que c'est clair, pour vous cette nuance-là et pourquoi en fait, l'ego se nourrit lui-même et les seules véritables réponses qu'il pourrait avoir, il a choisi de les rejeter intrinsèquement, sinon il n'existerait pas. L'ego, la perception n'existe pas au niveau de l'amour et de l'unité, puisque ce sont des domaines de connaissance innée dans lesquels il n'y a aucune question, aucune perception possible et donc aucune existence de l'ego. Donc l'ego qui se pose des questions, il aura forcément des réponses dues à l'ego. Et si il s'ouvre à une perception vraie, il risque d'être complètement dissous par la connaissance et la certitude. Ensuite, mmh, alors à la fin du texte, il y avait une question pour ce passage-là. Jésus dit: «Je ne peux pas choisir pour toi, mais je peux t'aider à faire toi-même le juste choix». Alors comment cette phrase résume-t-elle la fonction du guide intérieur
donc Jésus, l'Esprit Saint, et notre propre rôle dans la guérison? Effectivement, très intéressante question puisqu'il y a une notion de responsabilité. Elle pourrait se résumer en cette phrase qui dit: «Aide-toi et le ciel t'aidera». C'est-à-dire commence d'abord par toi à vouloir retrouver ce souvenir intrinsèque, à oser vouloir percevoir vrai, à oser recevoir le miracle, à oser demander. Ainsi, l'esprit corrigé pourra à nouveau être pleinement aligné avec la connaissance éternelle. Cette phrase est vraiment la clé d'une collaboration entre nous et le divin, et elle clarifie en même temps parfaitement le partage des responsabilités. Le rôle du guide, de Jésus, du Saint-Esprit, dont la fonction n'est pas de violer notre libre arbitre, ni de nous forcer à guérir. Son rôle est de nous proposer une alternative à la perception de l'ego. Il est celui qui efface les malperceptions de notre esprit et nous aide à faire le choix juste en nous présentant une vision basée sur l'amour. Il est la lumière que nous pouvons choisir de regarder. Donc, notre rôle, elle est dans cette phrase-là. Être désireux de choisir différemment, choisir d'écouter. Nous devons prendre conscience de nos malperceptions, de nos jugements, de nos peurs, et les lui apporter volontairement en demandant de l'aide. Nous sommes responsables de nos choix. Donc la guérison, c'est pas un acte passif où nous attendons d'être sauvés, ni un combat solitaire. C'est réellement un partenariat actif où nous exerçons notre pouvoir de décision pour choisir la correction que notre guide nous offre à chaque instant. Voilà, j'espère que c'est assez clair également. Je regarde, il y avait d'autres questions. Alors connaître à nouveau, oui, ça on l'a déjà vu. L'ego est une tentative de l'esprit faux pour te percevoir toi-même tel que tu souhaites être plutôt que tel que tu es. Alors il y avait une demande de clarification pour cette phrase-là. OK. Ben, là, ici, le mot-clé, c'est tentative. L'ego n'est pas une entité puissante, c'est un effort constant et épuisant pour maintenir une fausse identité. Il n'a pas de pouvoir propre. Il n'a que celui que nous lui donnons en croyant à son histoire. Donc c'est toute une dépersonnalisation de l'ego. Ce n'est pas moi, c'est un programme, une stratégie de survie de l'esprit séparé. Donc le voir comme une tentative, c'est se donner la permission de ne plus y participer, de cesser de faire des efforts. On n'a pas à tuer l'ego, comme on peut souvent l'entendre, mais juste à arrêter de le nourrir. C'est vraiment important, je trouve, de comprendre que c'est pas notre nature véritable et que la résistance et l'énergie, la quantité d'énergie que l'on déploie pour maintenir cette fausse réalité est absolument colossale. À chaque instant, à chaque seconde, on persiste, on résiste à retrouver naturellement notre vraie nature. La perception fausse de l'esprit est entretenue chaque millième de seconde, tant qu'on ne fait pas le choix de revenir à la source en termes de perception et d'aligner donc notre esprit au divin. C'est important de comprendre ça, puisque j'aime aussi beaucoup cette phrase qui dit: «Ce monde est une résistance à l'amour. Ce monde est une résistance à l'amour. Ce n'est qu'une résistance à l'amour». Tout ce que nous vivons, percevons, croyons, ce n'est que de la perception qui n'a aucune réalité, véritablement aucune réalité aux yeux de la connaissance certaine et éternelle. Seulement prendre conscience de ça implique la dissolution de l'ego. La dissolution non pas en le tuant,
Encore une fois, c'est un programme et puis il a son importance dans le domaine de la perception et de ce qu'on vit. Tant qu'on entretient ça, il a son importance. Et à partir du moment où on choisit l'unité, l'amour et surtout dans un premier temps, de percevoir les choses peut-être différemment, sous l'angle de du Saint-Esprit et d'être guidé à partir du Saint-Esprit, les choses peuvent changer et il y a beaucoup moins de résistance, de friction et de peur. Ainsi, nous pouvons nous réaligner progressivement et de manière certaine à la volonté divine, ce que nous avons en fait toujours été. Voilà, je pense que c'est OK pour les questions aujourd'hui et sur ce passage, nous pouvons terminer quelques minutes en méditation pour intégrer le passage du jour et pourquoi pas les quelques dernières phrases de Jésus dans dans ce passage, dans cet enseignement et peut-être regardons en nous l'effort que nous mettons à résister, à entretenir des perceptions qui sont fausses, en revenant à l'intérieur de notre cœur et en osant regarder une réalité plus unie, plus aimante et éternelle, dans laquelle nous sommes, nous avons toujours été et nous serons toujours. Voilà, je vous remercie à nouveau pour cette session partagée, pour vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les poster en commentaire, à partager cette vidéo si elle peut aider autour de vous, à des personnes pour peut-être leur proposer un autre point de vue, une dimension de la réalité un peu différente et plus unifiante. Et puis j'aurai plaisir à vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle session qui concernera au-delà de la perception. Et puis nous aborderons également le jugement et le problème de l'autorité. Et probablement nous finirons par la création versus l'image de soi. Donc je vous invite à être là et connaissant les passages que je vais aborder, à me poser, des questions puisqu'ils sont, vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et à très bientôt.